Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 6 septembre 2020. Sujet: l'homme. Texte d'or 1 Corinthiens. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Lecture alternée. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles.
à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. L'homme est immortel et vit de par l'autorité divine. Les Écritures nous apprennent que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. La matière n'est pas cette ressemblance. La ressemblance de l'esprit ne peut être si dissemblable à l'esprit. L'homme est spirituel et parfait, et parce qu'il est spirituel et parfait, il faut le comprendre ainsi en science chrétienne. Il est l'idée composée de Dieu, incluant toutes les idées justes. L'identité consciente de l'être, telle qu'elle est révélée dans la science, où l'homme est le reflet de Dieu, l'entendement, et par conséquent est éternel. Ce qui n'a pas d'entendement séparé de Dieu, ce qui n'a pas une seule qualité qui ne dérive de la divinité, ce qui ne possède ni vie, ni intelligence, ni pouvoir créateur qui lui soit propre, mais reflète spirituellement tout ce qui appartient à son Créateur. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu, et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine, renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Jésus voyait dans la science l'homme parfait qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur apparaît au mortel. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades.
Ainsi Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. L'homme n'est pas une habitation matérielle pour l'âme, il est lui-même spirituel. Pour les 5 sens corporels, l'homme semble être matière et entendement réunis, mais la science chrétienne révèle que l'homme est l'idée de Dieu et déclare que les sens corporels sont des illusions mortelles et erronées. La science divine montre qu'il est impossible qu'un corps matériel, bien que mêlé à la strate supérieure de la matière, nommée à tort entendement, soit l'homme. L'homme véritable et parfait, l'idée immortelle de l'être, indestructible et éternel. Le corps et l'entendement matériel sont temporels, mais l'homme réel est spirituel et éternel. L'identité de l'homme réel n'est pas perdue, mais trouvée grâce à cette explication. Car par elle, l'infinitude consciente de l'existence et de toute identité est discernée et demeure inchangée. Il est impossible que l'homme perde quoi que ce soit de réel, puisque Dieu est tout, et que l'homme le possède éternellement. Il faut que le moi humain soit évangélisé. Dieu nous demande d'accepter aujourd'hui même cette tâche avec amour, d'abandonner aussi vite que possible le matériel et de travailler au spirituel qui détermine ce qui est extérieur et réel. Ce sens scientifique de l'être qui abandonne la matière pour l'esprit ne suggère aucunement l'absorption de l'homme en la divinité, ni la perte de son identité, mais confère à l'homme une individualité plus développée, une sphère de pensée et d'action plus étendue, un amour plus expansif, une paix plus haute et plus permanente. L'individualité de l'homme n'est pas moins tangible parce qu'elle est spirituelle et parce que sa vie n'est pas à la merci de la matière. La compréhension de son individualité spirituelle rend l'homme plus réel, plus formidable dans la vérité, et le met à même de vaincre le péché, la maladie et la mort. Il s'ensuit que les hommes d'affaires et les savants ont trouvé que la science chrétienne rehausse leur endurance et leur puissance mentale, augmente leur discernement du caractère, leur donne de la perspicacité et de la compréhensivité, ainsi que la faculté de surpasser leurs aptitudes ordinaires. L'entendement humain, pénétré de cette compréhension spirituelle, devient plus souple, est capable de plus d'endurance, est moins prisonnier de lui-même et a besoin de moins de repos. Une connaissance de la science de l'être développe les facultés et les possibilités latentes de l'homme. Elle donne plus d'étendue à l'atmosphère de la pensée, accordant aux mortels l'accès à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur à son élément natif de pénétration et de perspicacité. L'individualité spirituelle de l'homme ne se trompe jamais. Elle est la ressemblance du Créateur de l'homme. La matière ne peut établir de lien entre les mortels et la véritable origine et les faits réels de l'être, où tout doit aboutir. Ce n'est qu'en reconnaissant la suprématie de l'esprit qui annule les prétentions de la matière que les mortels peuvent dépouiller la mortalité et trouver le lien spirituel, indissoluble, qui établit l'homme pour toujours dans la ressemblance divine, inséparable de son Créateur. Les mortels ne connaîtront jamais l'infini avant d'avoir dépouillé le vieil homme et d'être parvenus à l'image et à la ressemblance spirituelle. Peut-on sonder l'infinité ? Comment le proclamerons-nous jusqu'à ce que, selon les paroles de l'apôtre, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Notre but, un degré au-dessus de la foi, devrait être de trouver les pas de la vérité, le chemin de la santé et de la sainteté. Nous devrions nous efforcer d'atteindre les hauteurs d'Horeb où Dieu se révèle, et la pierre angulaire de toute édification spirituelle est la pureté. Le baptême de l'esprit, qui nettoie le corps de toutes les impuretés de la chair, signifie que ceux qui ont le cœur pur voient Dieu et qu'ils s'approchent de la vie spirituelle et de sa démonstration. Dans la mesure de sa pureté, l'homme est parfait. Et la perfection est l'ordre de l'être céleste qui démontre la vie en Christ, l'idéal spirituel de la vie.
Les courants calmes et forts de la vraie spiritualité, dont les manifestations sont la santé, la pureté et l'immolation du moi, doivent approfondir l'expérience humaine jusqu'à ce que l'on voie que les croyances de l'existence matérielle ne sont qu'une simple tromperie et que le péché, la maladie et la mort cèdent la place pour toujours à la démonstration scientifique de l'Esprit divin et à l'homme de Dieu spirituel et parfait. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.